Vous l'avez peut-être remarqué, mais une fois n'est pas coutume, Sergio Pérez est sous le feu des critiques en ce moment. Après tout, le pilote mexicain est en dessous des attentes depuis quelques mois, et ses performances remettent clairement en cause son avenir dans la discipline. La plupart des observateurs estiment que Pérez fait l'une des pires saisons de la grille. On peut commencer par mettre en avant sa forme très décevante. Il faut dire qu'il y a une dynamique diamétralement opposée par rapport au début de saison. Regardez, sur les 6 premiers Grands Prix, c'est 4 podiums et 103 points. Sur les 6 derniers Grands Prix, c'est 0 podium et 15 points. Les amis, nous parlons de 15 points en ces courses avec une Red Bull. Même Nico Hülkenberg fait mieux avec sa Haas. En qualification, c'est pas top non plus. Il a le 8e bilan de la grille. Même si ce n'est évidemment pas l'exercice dans lequel Pérez brille le plus, ça contraste également avec son coéquipier, qui lui a le meilleur bilan de la grille. Surtout, nous sommes exactement dans le même scénario que l'an dernier. Pérez était très fort au début, et ça a duré jusqu'au Grand Prix de Miami. J'étais sur place, je m'en souviens très bien. Là-bas, Pérez fait pole position, un petit peu par chance d'ailleurs. Verstappen par P10, il finit par passer Pérez assez facilement. Et ça, je pense que ça a eu un impact psychologique assez fort finalement. Cette saison, Pérez a été très fort au début, mais aujourd'hui il est absolument nulle part. Bon, je pense qu'il y a une certaine comparaison à faire entre Bottas et Hamilton. Souvenez-vous qu'à l'époque, on a beaucoup critiqué Bottas sur sa non-capacité à aller chercher Hamilton, à aller le titiller un petit peu plus dans les victoires. Mais Pérez est souvent à la traite dans le milieu de tableau, voire le fond de grille. Tout ça, eh bien ça explique en grande partie le fait que Pérez soit en danger aujourd'hui à mon sens. À mon avis, une partie des critiques viennent aussi d'un certain manque de nouveauté. Pérez est en place depuis 2021, et c'est un phénomène assez courant en Formule 1 qu'on pousse pour avoir un nouveau pilote, surtout quand celui-ci est en difficulté, pour apporter un petit peu de fraîcheur. En plus de ça, Red Bull est une équipe qui a pour habitude de changer régulièrement. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'il s'est passé avec Alex Albon et Pierre Gasly. Mais depuis quelque temps, ils semblent avoir changé leur attitude, pour accorder un petit peu plus de temps à leurs pilotes. Je pense quand même que dans l'esprit collectif, les spectateurs ont un petit peu ras-le-bol de voir Pérez sous-performer à ce point. Surtout que ça fait 2 années d'affilée qu'on voit le même processus se répéter. Une dernière chose, on dit souvent que Pérez est le coéquipier parfait pour que Verstappen brille. Mais à mon avis, il faut ajouter une certaine nuance. C'est le coéquipier parfait si Red Bull et lui sont au-dessus du lot. Cette saison, ce n'est pas le cas. Et vu les marges ultra fines qui existent entre Mercedes, McLaren et eux, Verstappen aura besoin de son coéquipier pour gagner à un moment donné, c'est sûr et certain. Une grande partie de l'opinion ne comprend donc pas pourquoi Pérez est encore chez Red Bull aujourd'hui. Et la question à se poser désormais, c'est s'il est possible de le renvoyer. Contractuellement, il est lié à l'écurie jusqu'en 2026. Et a priori, si l'on en croit Christian Horner, il s'agirait davantage d'un contrat d'1 an, avec une année supplémentaire en option en fonction de ses performances. Alors rappelons une chose, en F1, tout est possible, surtout chez Red Bull. Donc oui, s'il ne marque pas plus de points, c'est un scénario envisageable qu'il se sépare de lui. Et le dernier Grand Prix avant la pause estivale, en Hongrie, est peut-être déjà sa dernière chance. Alors selon le média néerlandais Racing News 365, il aurait des objectifs à accomplir avant d'aller en vacances. Il doit être à moins de 100 points de Verstappen, et à moins de 5 places d'écart avec lui. Alors ces informations sont à prendre avec des pincettes, mais pour ce qui est des points, c'est impossible à atteindre déjà, c'est sûr. Il est 6ème au classement pilote aujourd'hui, et la dynamique ne joue clairement pas en sa faveur. Si Pérez est dans cette situation aujourd'hui, Red Bull a aussi une certaine part de responsabilité. Comment est-ce possible qu'un pilote, qui a, selon leur déclaration, la même voiture que Verstappen, soit aussi faible ? Pourquoi ont-ils décidé de prolonger son contrat à un moment aussi critique ? Parce qu'ils savaient pertinemment qu'il a tendance à lâcher à la mi-saison. Horner dit que c'était pour le mettre dans les meilleures conditions, mais ça n'a pas marché. Honnêtement, ce serait une vraie déconvenue en termes d'image de le virer maintenant. Ça véhiculerait une certaine faiblesse. Une équipe qui ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Et ça n'intervient pas vraiment à un bon moment vu toutes les turbulences qu'il y a autour de Red Bull. Mais ils n'auront peut-être d'autres choix que de le renvoyer. Je rappelle que sur les 5 derniers Grands Prix, Red Bull inscrit seulement 105 points. Ce n'est pas trop mal, mais c'est quand même presque 42 moins que Mercedes et McLaren. Sans un Pérez beaucoup plus décisif, beaucoup plus clinique, il y a une probabilité de perdre le championnat constructeur. Alors que doit faire Red Bull en deuxième partie de saison ? À mon sens, ils ont 3 options. Utiliser la filière Red Bull pour promouvoir quelqu'un à sa place, recruter quelqu'un en dehors de leur groupe, ou privilégier la continuité avec Pérez, envers et contre tout. Le premier choix est peut-être le plus probable à l'heure où je m'enregistre. Il y a 3 pilotes qui sont prêts à monter dans le baquet si besoin. Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo. Même s'il est en tête en F2, j'écarte Isaac Hadjar, parce que ça me semble quand même trop prématuré. Bon, clairement, Yuki Tsunoda est le candidat qui mérite le plus. Il est là depuis 2021, il a grandement progressé depuis ses débuts, il a gommé pas mal de ses défauts, c'est lui qui a rapporté le plus de points pour viser à Kacha B. Bref, en théorie, il coche toutes les cases pour être promu chez Red Bull. Ça, comme je viens de dire, c'est de la théorie malheureusement. Helmut Marko juge qu'il n'est pas encore prêt pour monter dans ce baquet. Est-ce que c'est par rapport à son attitude, par rapport à son talent, son pilotage ? C'est sans doute un mix de tout ça. Mais on sait que dans son cas, il y a aussi des considérations politiques, parce que Honda va s'en aller, et qu'ils aimeraient bien que Tsunoda les rejoigne chez Aston Martin à un moment donné. Aston Martin a pour ambition d'être un top team. Et si c'est pour qu'il les quitte 2 ou 3 ans plus tard, Red Bull n'a peut-être pas envie qu'il monte dans une écurie aussi prestigieuse. Donc je comprends leur décision.
Mais si on ne considère que les paramètres sportifs, je pense que Tsunoda aurait mérité une promotion. Ça serait peut-être arrivé il y a 10 ou 15 ans d'ailleurs. Donc personnellement, j'écarte Tsunoda de l'équation. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je me trompe, mais j'ai vraiment du mal à l'imaginer chez Red Bull dans un futur proche. Deuxième solution interne, Daniel Ricciardo. Disons-le, c'est un vestige du passé, mais c'est peut-être lui qui peut le mieux remplir le rôle de Pérez finalement. Mais les amis, jusqu'à il y a quelques semaines, on parlait d'un remplacement à la mi-saison par Lawson. Pensez-vous vraiment que ce pilote mérite de piloter la Red Bull? Sportivement parlant, non. Mais la F1, ce n'est pas que ça. Il a de grandes affinités avec Verstappen, qui ne verrait pas d'inconvénient à bosser avec lui. Est-ce qu'il peut vraiment faire pire que Sergio Pérez aujourd'hui? En vrai, je ne pense pas. Est-ce qu'il va faire de l'ombre à Verstappen? Non plus. Donc ça peut sembler bizarre, mais lui coche pas mal de cases finalement. Red Bull n'a pas grand-chose à perdre à le tester. Si, peut-être un peu d'argent, parce qu'il faudrait rompre le contrat de Sergio Pérez. À moins qu'il réussisse à le caler dans l'écurie sœur. Mais Pérez chez Visa Cash App RB, j'ai vraiment du mal à y croire. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas enterrer l'ami Ricciardo. Il faudra surveiller de très près sa performance en Hongrie. Troisième option interne, Liam Lawson. Lui est un petit peu une sorte de solution par défaut, parce que les deux autres ne conviennent pas. En vrai, ce serait un petit peu bizarre qu'il soit promu dans le siège chez Red Bull, alors qu'il n'est même pas titulaire chez RB. Après, évidemment, il a des qualités, et il a répondu présent lorsque Red Bull a eu besoin de lui. Mais il n'a que 5 courses en F1, et avant de penser à une promotion chez Red Bull, j'aimerais le voir titulaire dans l'écurie sœur pour une saison. Du coup, le plus probable parmi ces trois-là, ça reste quand même Ricciardo à mes yeux, ce qui serait totalement fou, parce que ses résultats sont vraiment mi-figue mi-raisin. Deuxième option, piocher dehors. Je rappelle que Carlos Sainz est toujours sans contrat pour 2025, et du coup c'est une possibilité de laisser Pérez dans le baquet toute la saison 2024, puis récupérer Sainz l'an prochain. Mais visiblement, Verstappen a mis un gros veto. Si Verstappen a dit non, j'ai vraiment du mal à y croire, même si ce serait évidemment le duo de pilotes le plus compétitif. Après, pour le reste du marché, il faudra casser la tirelire pour attirer un Alex Albon ou un Oscar Piastri. Deux pilotes qui pourraient vraiment apporter plus que Pérez pour 2025. À mon avis, le plus probable, c'est quand même Albon, parce qu'il n'a jamais rompu ses liens avec Christian Horner, et en plus de ça, il est thaïlandais, donc forcément pour le groupe Red Bull, ça compte. Certains médias avançaient même en début de saison qu'ils ont une option pour le signer en 2026. Depuis, il a prolongé avec Williams. Mais vous connaissez, avec un petit billet, tout se négocie. Si Red Bull a un objectif de performance, piocher en dehors de leur giron me semble être la meilleure alternative aujourd'hui. Ça a fonctionné en 2021 lorsqu'ils ont pris Pérez. Même si à titre personnel, je pense que Tsunoda mériterait une promotion. Mais évidemment, il y a trop de jeux politiques à prendre en considération. Troisième et dernière option, maintenir la confiance en Sergio Pérez. Et il y a des raisons de penser que ça peut être le cas. Déjà parce qu'il n'y a pas d'option si évidente que ça chez RB. Tsunoda, Ricciardo, Lawson, c'est pas mal, mais personne ne s'impose vraiment. Rien ne garantit que l'un de ces trois pilotes soit vraiment plus performant que Pérez. Ensuite, parce que malgré ses contre-performances, il n'est pas si loin que ça au classement. 6ème, c'est insuffisant évidemment, mais il compte seulement 32 points de retard sur le 3ème, Charles Leclerc. En vrai, il suffit de 2 ou 3 bons week-ends pour combler l'écart. Il faut garder à l'esprit qu'il a en sa possession l'une des meilleures voitures de la grille. Et j'ajouterais que Red Bull n'est pas non plus largué aux constructeurs aujourd'hui. Ils ont 70 points de plus que Ferrari, et 150 de plus que Mercedes. On sent que c'est tendu, mais pour l'instant ça tient. On n'est pas à l'abri qu'ils se disent que ça va faire le taf pour le reste de la saison, et qu'ils décident de mettre quelqu'un d'autre l'an prochain. Alors est-ce que cette histoire peut bien finir pour Pérez? Honnêtement, non, je ne pense pas. Parce qu'une telle chute de performance 2 années d'affilée, exactement au même moment, ce n'est pas un hasard. Et ça, je suis sûr que Christian Horner en a conscience. Alors va-t-il être viré? Pour moi, tout va dépendre de sa performance en Hongrie. Un accident, une élimination en Q1, un 0 pointé en course, peut signifier la fin de la collaboration. Et si c'est le cas, ça pourrait signifier une promotion de Ricciardo, contre toute attente. Et sans doute l'arrivée de Lawson chez Visa Cash App. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais Lawson a d'ailleurs un test avec la RB20 à Silverstone cette semaine. Et si Christian Horner a dit que ce test n'a pas tant d'importance que ça, je pense au contraire que ça peut potentiellement assurer son avenir en Formule 1. Les jours de Sergio Pérez en Formule 1 sont peut-être comptés. Pour lui, il va falloir mettre un coup d'accélérateur pour décoller au classement pilote. Il compte quand même près de 140 points d'écart avec Max Verstappen. Et s'il ne parvient pas à rectifier le tir, je ne l'imagine pas poursuivre l'aventure pour très longtemps. Un conseil, regardez bien comment performe Pérez en Hongrie, parce que ça pourrait bel et bien conditionner son futur dans la discipline. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Donnez-moi en commentaire votre avis sur la situation de Sergio Pérez. Est-ce que vous pensez qu'il est sous pression, qu'il pourrait perdre son baquet dès cette saison? Moi je lirai tout ça très attentivement. Avant de se quitter, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.